Moi, l'homosexualité dans l'islam, déjà, pour moi, c'est interdit. Enfin, non, c'est pas pour moi, mais de base, c'est interdit. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, c'est interdit. Et moi, la vérité, je suis... En fait, je peux pas dire si je suis pour ou contre, mais on va dire plus contre les homosexualités. Parce que pour moi, la femme doit aimer un homme et un homme, l'homme doit aimer une femme. Chez moi, c'est comme ça fonctionne. Mais après, s'il y a deux hommes qui s'aiment, c'est leur vie, tant mieux, beaucoup de bonheur. Moi, je peux rien y faire. Mais après, voilà, faut pas voler nos hommes quand même. Parlons cliché, parlons jeunes musulmans. غنسيور الستمزي غنساور الشباب مسرمن. Parlons cliché, parlons jeunes musulmans. parlons cliché parlons jeunes musulmans التحدث مع الشباب الإسلام. Je connais des musulmans homosexuels. Ils sont musulmans, enfin ils pratiquent la prière, ils lisent les textes, ils sont croyants, mais ils sont homosexuels. Enfin après, je sais pas si c'est un péché ou pas. Moi, je suis du genre à dire que tu suis la sexualité que tu veux. Tu fais l'amour à qui tu veux, tu aimes qui tu veux, parce que c'est ça le principal dans un couple, c'est l'amour. Ben non, je ne vais pas vraiment aborder le sujet d'homosexualité avec ma famille. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas. En fait, c'est bizarre d'en parler. Enfin, le temps qu'il n'y a pas d'homosexualité dans ma famille, c'est bon. L'homosexualité, c'est un péché, c'est contre nature, etc. Moi, je trouve ça me pique aux oreilles, vraiment, ça me fait mal d'entendre ça. Je me dis, mais on s'en fiche. Moi, je me posais pas mal de questions sur l'homosexualité. Du coup, c'est pour ça qu'avec le groupe, on a décidé d'appeler Bernard, qui est responsable d'une association qui lutte contre l'homophobie. Bonjour, peux-tu présenter... Non, on recommence ça. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Bernard Guimin, je suis coordinateur de l'ASBL Altervisio, qui est une organisation de jeunesse qui vise à l'inclusion de tous les jeunes LGBT dans les sociétés. Est-ce que les musulmans homosexuels, ils arrivent à être homosexuels et à pratiquer la religion à fond? Ben, je crois, oui. C'est quoi pratiquer la religion à fond? Pratiquer la religion à fond. Faire ses 5 prières par jour, faire des bonnes actions. Enfin, oui, plein de trucs. Hein. En quoi est-ce que le fait d'être homosexuel empêche de prier, empêche de faire des bonnes actions, empêche d'être bienveillant envers les autres? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Tu dois pas me dire vous avez raison pour me faire plaisir. Non, là, je suis vraiment d'accord avec vous. Ok. Mais c'est quand même chaud, genre d'être homosexuel et que tu pries. Je sais pas, pour moi, c'est... Oui. Après, c'est ma vision de voir les choses. Pourquoi c'est chaud? Enfin, je sais pas, la vérité. Imaginons, vous avez un fils. Vous avez un fils. Ouais. Et que maintenant, il vient chez vous, il vous dit moi, je suis homosexuel, papa. Et vous allez réagir comment? Alors si je l'engueule parce qu'il est homosexuel, je vais avoir un petit souci parce que moi-même je suis homosexuel et qu'il a 2 pères. Alors si je lui dis mon vieux, pas de ça chez nous, il sera mal pris. Parce qu'on dirait pas, hein. On dirait pas, hein. Ah c'est vrai, Oui. certains qu'on dirait, d'autres Oui. diraient pas. T'as dit quoi? Là, c'est pas que je suis pas prête, mais moi, la vérité, je m'en fous. Moi, je m'en fous, que vous êtes homosexuel. C'est bien, c'est cool que tu aimes un homme. Je trouve pas que c'est bien et que c'est cool. Non, ok, oui, ouais, oui. Mais est-ce que vous avez déjà eu des situations où il y a une femme qui est attirée par vous? Oui, j'ai déjà eu des relations avec des femmes aussi. Ah, ok. Et c'est quoi le mieux? Une femme ou un homme? Ah, on dévie un peu, mais... c'est quoi le mieux? Si vous voulez pas répondre, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais te répondre, il faut juste que je change de cadre de référence. Mais j'ai pas de préférence, c'est comme ça. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, bim, tout d'un coup, il y a un truc d'incroyable qui se passe, on a des papillons dans le ventre, on regarde son GSM toutes les 2... Ouais, t'as ça aussi, toutes les 2 minutes, on attend qu'on réponde à notre message. Bah, c'est comme ça. Que ce soit un homme, une femme, ma foi... Depuis très très longtemps, on nous dit que les histoires d'amour, ça doit être un homme et une femme. Oui, mais je crois qu'on a inventé ça à un moment donné. Oui, parce qu'on sait, et on retrouve des traces, alors dans l'histoire depuis bien plus longtemps, sur des relations homosexuelles. Si c'est vrai qu'une religion interdit l'homosexualité, je trouve ça un peu bête d'interdire l'amour entre 2 individus, alors qu'il me semble que la religion est plutôt pour favoriser les histoires d'amour et l'amour en général dans la société.
Les questions que j'avais, c'était pourquoi l'homosexualité est interdite, d'où ça vient, pourquoi c'est tellement tabou dans notre religion de parler de ça, parce qu'on l'interdit mais on ne veut pas expliquer, on veut pas... Pourquoi on était autant crispés. D'après ce que je sais, de ce que je connais, l'homosexualité est considérée comme un péché. Et je voulais savoir pourquoi, tout d'abord. Et est-ce que c'est écrit noir sur blanc dans les textes que c'est réellement un péché ou pas? La réponse standard de la théologie est de dire oui, c'est un péché et oui, c'est interdit. D'accord ? Et à nouveau, je pense que vous aurez compris la démarche, on retourne vers les textes et on regarde un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on voit un peu comment ça a été construit au cours de l'histoire. Alors, si on regarde les textes et le Coran en particulier, on cite souvent l'histoire de Sodome. Mais quand on regarde les quelques versets coraniques qui parlent du sujet, la question, c'est pas l'homosexualité dont il est question dans ces versets. On est manifestement dans une ville, une petite ville, où les hommes, qui sont pourtant mariés, ont des enfants, font du viol en groupe de voyageurs, en tout cas hommes. D'accord ? Or, on sait qu'on est dans des sociétés à l'époque qui sont des sociétés aussi largement nomades, où le respect du voyageur est quelque chose qui est vraiment au sommet de la hiérarchie des valeurs. Et c'est pour ça qu'ils sont punis, en vérité. On fait plusieurs amalgames, c'est-à-dire qu'on fait sodomie et homosexualité, et sodomie et viol collectif. Et comme si c'était un seul paquet, quoi. Ben non, ça n'a rien à voir. Un viol collectif, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité et la sodomie. C'est pas l'homosexualité qui est problématisée, c'est autre chose. C'est le viol sodomite en groupe de voyageurs. Et ça, c'est pas l'homosexualité, c'est quelque chose de très différent. Voilà. Ok. Là, je suis vraiment perdu parce que ça n'a rien à voir avec ce que je savais, donc... Non, c'est... Moi, c'est bon. Je sais pas, je sais plus quoi penser, tu vois.